Il était une fois dans la verdoyante région du Congo central, un cultivateur nommé Luzingu. Ce brave homme, originaire de la tribu Manyanga, vivait dans la petite ville de Luozi, où les rivières scintillantes et les forêts denses offraient un paysage enchanteur. Luzingu était connu pour son courage et sa détermination, mais aussi pour son amour inébranlable de la terre qui nourrissait son peuple. Chaque matin, Luzingu se levait avant l'aube, le chant des oiseaux l'accompagnant alors qu'il se dirigeait vers ses champs. Il cultivait des maniocs, des bananes et des haricots, des cultures essentielles pour sa communauté. Mais au-delà de son travail, Luzingu avait un rêve, celui de faire prospérer sa tribu en partageant ses connaissances agricoles avec d'autres villages. Un jour, alors qu'il travaillait dans son champ, Luzingu aperçut une silhouette étrange se faufiler entre les arbres. Curieux, il s'approcha et découvrit une jeune fille nommée Ndola, perdue et affamée. Elle venait d'un village voisin, attaqué par des bandits. Touché par son histoire, Luzingu l'accueillit chez lui et lui offrit à manger. Ensemble, sur le chemin, ils rencontrèrent des obstacles, des rivières en crue, des animaux sauvages et des terrains difficiles. Mais Luzingu, fort de son courage, trouva toujours une solution. Il enseigna à Ndola comment utiliser les ressources de la nature pour surmonter les défis. Grâce à son ingéniosité, ils purent traverser les rivières en construisant des radeaux et se défendre contre les bêtes en utilisant des bâtons et des pierres. Arrivés au village de Ndola, ils découvrirent que les bandits avaient déjà pris ce qu'ils voulaient. Cependant, Luzingu n'abandonna pas, avec l'aide des villageois. Il mit en place un plan pour récupérer leurs biens. Ensemble, ils unirent leurs forces, utilisant les techniques agricoles que Luzingu avait enseignées pour créer des pièges et des stratégies de défense. La nuit de l'attaque, les villageois, guidés par Luzingu, réussirent à surprendre les bandits. Un combat acharné s'engagea, mais grâce à leur détermination et à leur esprit d'équipe, ils parvinrent à repousser les intrus. Le village fut sauvé, et les habitants remercièrent chaleureusement Luzingu. En reconnaissance de son courage, le chef du village invita Luzingu à rester et à partager ses connaissances. Luzingu accepta, sachant que son rêve de faire prospérer sa tribu était désormais à portée de main. Ensemble, ils cultivèrent non seulement la terre, mais aussi l'esprit de solidarité et d'entraide, faisant du Congo central un endroit où chacun pouvait s'épanouir. Ainsi, Luzingu devint une légende, un symbole de bravoure et d'espoir, prouvant que même un simple cultivateur peut changer le destin d'un peuple.